Alerte rouge au Togo. La jeunesse assassinée. Le régime tremble, halte à la répression. Le peuple veut du pain, pas des prisons. Imaginez un pays où les jeunes, pleins de rêves et d'espoir, descendent dans les rues pour réclamer simplement du pain, un avenir décent, et la fin d'une dynastie qui les étouffe depuis des décennies. Au Togo, sous le régime de Faure Essozima Gnassingbé, cette réalité tourne au cauchemar absolu. Des arrestations arbitraires, des emprisonnements sans fin, des tortures inimaginables, et pire encore, des jeunes rebelles contre l'oppression qui disparaissent, empoisonnés ou victimes d'accidents suspects. C'est la peur qui s'installe partout, même au cœur du pouvoir, car le régime touche à sa fin, fissuré par la colère populaire. Halte à cette barbarie. La jeunesse togolaise n'a pas besoin de chaînes, elle a besoin de liberté, de travail, de dignité. Les scènes choquantes rapportées par des activistes courageux comme Farida Bembana Bourma ou d'autres voix sur les réseaux sociaux nous glacent le sang. Des manifestants pacifiques battus par des milices armées, des corps repêchés dans des lagunes avec des blessures par balles, des enfants de 12 et 15 ans tués froidement. Prenez l'exemple de Jacques Koutoglo, cet adolescent de 15 ans assassiné par les forces de l'ordre, dont les funérailles ont même été interdites par le régime. Ou encore Aemron, un artiste torturé, enfermé dans un hôpital psychiatrique et injecté avec des substances inconnues. N'est-ce pas une forme d'empoisonnement déguisé? Des mères arrachées à leurs bébés pour avoir osé critiquer, des activistes enlevés en pleine nuit de leur domicile, des varans d'arrêt lancés contre des membres du mouvement M66 et des Togolais de la diaspora. Le régime déploie une machine de répression massive. Interdiction de manifestations pacifiques, déploiement de soldats dans les quartiers pour intimider, blocage des réseaux sociaux, ralentissement d'Internet pour étouffer les voix dissidentes. Ils ont même banni des médias internationaux comme RFI, France 24 et TV5 Monde pour avoir couvert les protestations, tout en envoyant des ministres mentir sur ces mêmes chaînes, accusant les militants d'être anti-français ou manipulés par des puissances étrangères. Ironie suprême, ils recrutent des influenceurs de pays voisins pour propager des fake news, créent des unités de désinformation avec des faux profils pour salir les activistes, accusent les opposants de terrorisme en envoyant de faux rapports à des gouvernements étrangers. Ils tentent de distraire le peuple avec des concerts et tournois organisés par des artistes et athlètes recrutés, mais le peuple boycotte, uni dans son cri « Faure must go ». Depuis mai 2025, quand Faure Gnassingbé s'est autoproclamé chef de l'État sans élection, supprimant les scrutins présidentiels de la Constitution et nommant un président symbolique de 86 ans sans pouvoir réel, le Togo est paralysé. Pas de gouvernement fonctionnel depuis 3 mois, une jeunesse révoltée qui prépare une nouvelle manifestation massive le 30 août. Le peuple rejette ce 5e mandat imposé, cette soi-disant 5e république qui n'est qu'un masque pour un pouvoir à vie. 10 corps retrouvés dans une lagune avec des trous de balles, dont 2 mineurs. Le régime ose prétendre à des noyades accidentelles dans des eaux sales où personne ne nage. Mensonge insultant pour couvrir des exécutions extrajudiciaires. Et la peur? Elle règne en maître au sein même du régime. Il multiplie les mesures désespérées, recrute des leaders religieux pour prêcher l'apathie politique lors des messes, lance un faux mouvement « Faure must stay » pour contrer le vrai soulèvement. Mais rien n'arrête un peuple déterminé à être libre. Les Togolais, au pays comme en diaspora, disent non à cette tyrannie soutenue par des intérêts étrangers, non à cette dynastie Gnassingbé qui dure depuis 58 ans sans transition réelle. Ils appellent à la justice, à la vérité, au courage. Pensée Y, des citoyens honnêtes kidnappés, des procès bâclés pour condamner les innocents, une chasse aux créateurs de contenu sur les réseaux. C'est l'impunité totale, des crimes contre l'humanité couverts par le silence international. Pourtant, des voix comme celle de Pazienza ou Nathaniel Olympio résonnent. Une injustice contre un est une injustice contre tous. Le Togo a besoin d'aide urgente. Pas de violence, mais de solidarité mondiale. Appelez les organisations comme Human Rights Watch, Amnesty International, la Cour pénale internationale, l'Union européenne, les ambassades. Partagez cette histoire, amplifiez les cris des opprimés. La jeunesse togolaise mérite du pain sur la table, des emplois, une éducation, pas des prisons surpeuplées ou des tombes anonymes. Le régime tremble parce que le peuple se lève, uni, pacifique mais inflexible. Rien ne peut stopper cette vague de liberté. Imaginez si c'était vos enfants, vos frères, vos sœurs, agiriez-vous? Oui, car l'humanité nous unit. Halte aux arrestations, aux emprisonnements, aux meurtres déguisés en accidents ou empoisonnements. Le Togo aspire à la démocratie réelle, à la paix, à la prospérité pour tous. Soutenons-les, dénonçons cette oppression, exigeons des enquêtes indépendantes. Le changement arrive, inévitable, porté par une génération qui refuse de plier. Partagez massivement, commentez, likez. Faites de ce message un tsunami viral pour sauver des vies et restaurer la dignité. Le monde regarde, et ensemble, nous pouvons faire basculer l'histoire. Le Togo libre est à portée de main, mais il faut agir maintenant.